Pour nos consommateurs, c'est une décision qui est opportune. Opportune parce que il y avait deux situations qui méritaient bien de l'attention. La première, c'est que le caractère de la sécurité sanitaire des œufs importés globalement avait besoin d'offrir une certaine garantie aux consommateurs. Deuxième situation, aujourd'hui, la voix des consommateurs ne jure que pour la promotion de la consommation locale. Parce qu'il faut rappeler aux consommateurs qu'il y a beaucoup de produits agroalimentaires que nous importons mais qui ne répondent à aucune norme. Aucune. Il urge que nous commencions par consommer vraiment ce qui est produit localement pour garantir de l'emploi à cette jeunesse-là. Nous estimons que cette décision prise par le gouvernement est la bienvenue puisqu'elle participe de la protection de nos droits et intérêts socio-économiques en tant que consommateurs. C'est une décision salutaire en ce sens que nous allons consommer local et naturel. Parce que nous ne sommes pas dans les autres pays pour savoir comment est-ce que les produits là, dans quelles conditions les produits importés au Bénin sont, excusez la répétition, sont produits là. Mais ce que nous constatons, c'est que le Bénin est envahi par différentes sortes de produits. On ne sait dans quelles conditions et on ne fait que mettre cela à la disposition du consommateur qui parfois n'a pas les informations fiables, ne sait pas quelle est la conduite à tenir pour se prémunir et éviter de tomber dans les pièges de ces commerçants-là qui, rappelons-le, ne sont pas des philanthropes, mais ont comme souci comment faire pour faire assez de profit. Donc nous allons consommer local et naturel. Et c'est le moment de dire aussi à tous ceux qui sont dans ce secteur d'activité de ne pas seulement se réjouir de cette nouvelle, mais comment faire pour qu'on ait le produit en quantité suffisante et en qualité pour ne pas tomber dans la pénurie. Et c'est une chance pour eux parce qu'il y aura encore assez de main-d'œuvre, il y aura d'emplois pour les jeunes et cela va davantage renforcer leur économie et l'économie aussi béninoise. Il y a eu des préalables, il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées par les agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour voir lorsque nous allons interdire, est-ce que nous avons la capacité de mettre la quantité qu'il faut à la disposition des consommateurs. Ceux-là qui sont dans ce secteur sont-ils vraiment outillés, très bien outillés? Ont-ils le nécessaire pour pouvoir répondre à la satisfaction? Connaissant la manière dont ce gouvernement fonctionne, je peux déjà croire que toutes ces enquêtes ont été préalablement menées avant que cette décision ne soit prise. Et par rapport aux mesures d'accompagnement, l'État saura quoi faire parce que c'est l'État qui a pris la décision. Et il doit faire en sorte pour que cette décision ne soit pas préjudiciable pour les consommateurs et pour ceux qui sont dans ce secteur. C'est pourquoi j'ai la ferme conviction que ce soit ceux qui sont dans le secteur, les gouvernants, notamment les autorités du ministère de l'élevage, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ils sauront prendre les dispositions pour que le consommateur final ne soit pas pénalisé par cette décision, mais qu'il trouve son compte.